Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge avec des entrepreneurs, des startups, des pépites. Et aujourd'hui, le luxe, c'est le thème de votre émission, avec une maison emblématique française, l'un des fleurons français du luxe, qui a choisi Lille et le campus Euratechnologie pour présenter ce qu'on appelle Hermès in the Making. C'est la découverte des métiers. Ça se passe du 8 au 16 juillet et on en parle avec vous, Guillaume de Seine. Vous êtes le directeur général d'Hermès. On va rester dans cet univers du luxe et des produits nobles avec Fanny Deléage, fondatrice de la tannerie végétale. La France bouge. La start-up du jour. Fanny, vous avez 35 ans. Vous avez toujours souhaité travailler dans les laboratoires et sauver le monde. Exactement, avec une blouse. Avec une blouse, vous avez fait des études à l'ENS Chimie de Rennes, puis ensuite vous êtes allé à Montpellier, vous êtes devenu docteur en chimie et sciences des matériaux. Ça a commencé par la recherche et le développement avec pour constante la transformation des matières végétales. C'est parti de là, l'idée de votre boîte ? Oui, exactement. Ouais, c'est-à-dire, vous aimez ces matières J'ai toujours été fascinée depuis l'enfance par la matière. Quels sont nos matériaux qui nous entourent, exactement comment on les fabrique, comment on maîtrise la matière. Et avec cette conscience écologique qui s'est développée petit à petit, il fallait que j'aille vers les biomatériaux. Vers les biomatériaux. D'ailleurs, il paraît que c'est dans la cuisine de votre maman que vous avez expérimenté votre idée de matière, sans traces de plastique. Et vous avez trouvé la recette. C'était en 2019, la recette de la tannerie végétale. Alors, vous allez nous dire ce que c'est. Vous avez apporté des échantillons. Je vais laisser Guillaume de Seine les toucher, puisque vous y connaissez. Mais en attendant, vous allez pitcher, Fanny. La tannerie végétale, c'est quoi ? Vous avez une minute. C'est parti. Lorsque les fabricants d'articles de cuir choisissent leur matière première, ils ont le choix entre un cuir d'origine animale et chimique et un simili d'origine pétrochimique. Donc dans un cas, un problème éthique et dans les deux cas, un désastre écologique. Pour proposer une solution durable aux marques de luxe, à propos de laquelle ils seront fiers de communiquer sans greenwashing, nous avons créé Fili. Fili, c'est une nouvelle matière souple, unique au monde et brevetée. Elle est complètement naturelle, garantie zéro plastique et éco-conçue. Et surtout, elle est aussi performante et durable qu'un cuir de luxe. La noblesse de cette matière, elle vient de sa sensorialité aux possibilités infinies, mais aussi de l'histoire de son développement. La tannerie végétale, c'est aujourd'hui 7 personnes engagées, 4 ans et plus même de R&D acharnés pour atteindre le cahier des charges du luxe, et une ambition industrielle avec 80 emplois dans 5 ans. Merci. Moins d'une minute, mais merci pour votre pitch. Fanny Deléage, fondatrice de la tannerie végétale. Vous avez regardé, Guillaume de Seine, vous avez eu des échantillons ? Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que c'est pas la même matière que le cuir, Non, parce que c'est végétal. Je dirais deux choses. D'abord, le cuir, pour nous, c'est évidemment une matière fondamentale. Et il faut quand même rappeler que le cuir, c'est l'utilisation d'un déchet, puisque les animaux sont élevés pour la viande. Et le cuir est un déchet de l'élevage qui est rendu cette matière, qui est transformé pour faire cette matière extraordinaire depuis des milliers d'années. Une fois qu'on a dit ça, nous, on est très en recherche de matières alternatives. On l'a toujours été, on a toujours regardé les choses. Évidemment, on a notre exigence de qualité. Oui. Non, mais... Et donc... on regarde beaucoup de choses, mais il faut que ces matières puissent correspondre à l'image que vous avez que nous avons et à vos sacs emblématiques. et aux attentes que les clients ont. Alors là, mais sur la start-up, on dit, et les objets. là, je découvre, il faudrait voir quel usage on pourrait en faire, mais je découvre, c'est vrai que l'apparence est assez troublante, ça ressemble à du cuir. Ça ressemble étrangement et c'est troublant à du cuir. Alors justement, Fanny, on en fait quoi une fois que vous avez réussi à fabriquer cette matière, c'est-à-dire ce substitut du cuir, cette tannerie végétale, on en fait quoi ? Donc en fait, nous, on fabrique des rouleaux qui vont être prêts à l'emploi, donc qui seront totalement personnalisés avec la texture, la souplesse qui est demandée par le client de luxe. Et on livre nos rouleaux à leur manufacture, leur sous-traitant. Donc vous êtes en train de créer une sorte d'industrie de l'alternative au cuir. Oui, voilà, comme une industrie, comme une tannerie ou comme une industrie du simili. D'ailleurs, vous êtes en phase de pré-industrialisation. Oui. Vous avez même investi dans une petite ligne pilote pour produire des bandes de 15 cm de large, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais, c'est bien. Et alors, qui sont vos clients ?
Et ben les clients, on n'a pas le droit de les nommer, mais forcément, non, mais ce je sont veux pas les noms, des mais grands du est-ce que luxe. d'abord, est-ce que vous en avez et qui sont-ils? Dans quel univers? Oui, en fait, on les accompagne. C'est comme on l'a dit, ils sont dans une transition, ils cherchent des alternatives. C'est bien les grandes marques de luxe. Et on est sur un projet à moyen-long terme avec eux, puisque c'est quand même beaucoup de changements pour eux. Pour nous, c'est énormément de développement. On en est à 4 ans et on n'a toujours pas encore atteint l'échelle industrielle. Et pour eux aussi, c'est un énorme changement. Mais c'est un énorme changement, en effet. Voilà. Guillaume de Seine, vous êtes le patron d'Hermès. On y vient à ce substitut du cuir, même si les sacs emblématiques, on sait, il y aura toujours des personnes qui vont vouloir se les offrir, et tant mieux, parce qu'on n'est pas là pour dire à bas le cuir et on est opposé à... Non, on est là pour pouvoir avoir toutes sortes de matériaux. Comment vous abordez cette transition environnementale? Et cette demande, j'imagine, aussi de clients. Comme je l'ai dit, chez Hermès, on a toujours été intéressé par des matières alternatives. Dans les années 30, mon arrière-grand-père a introduit une toile dans l'univers Hermès qui était en fait, je ne sais pas exactement comment il avait trouvé ça, mais qui était la toile qui servait pour les embouts de lances de pompiers. Et c'est en fait une toile qu'on utilise toujours, en combinaison souvent avec le cuir, qu'on appelle la toile H, toile comme H comme Hermès évidemment, et qui est une toile magnifique, très résistante. Donc, notre objectif, nous, c'est de trouver des matériaux complémentaires du cuir éventuellement, mais qui répondent à nos attentes et qui fassent des objets magnifiques et des objets qui vont durer. Alors, on regarde beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, on n'a pas encore concrétisé, il faut être honnête. Oui, mais parce c'est que l'exigence est très élevée. Donc, vous regardez ce que font les startups. Il y a toute une entité chez Hermès où vous collaborez parfois avec certains entrepreneurs. Oui, absolument. Ouais. Absolument, ça nous arrive. Ça fait partie de l'innovation. Il y a un pôle innovation. Bien sûr. Parce qu'on a l'impression que c'est les mêmes sacs depuis. Non, croyez pas ça. Mais non, racontez-nous justement. Ne croyez pas ça. Non, on est dans cette démarche-là, mais comme je le répète, il faut qu'on ne va pas baisser la qualité d'un objet Hermès pour introduire une nouvelle matière. C'est la condition sine qua non. Ouais. Donc, c'est une contrainte très forte parce que ça veut dire qualité, bien sûr, d'aspect, de possibilité de le travailler avec nos méthodes artisanales, et puis la qualité dans la durée qui est essentielle chez nous. Le vieillissement, à la fois de l'aspect, de la résistance. Le cuir reste une matière assez extraordinaire, à la fois souple et très résistante. Fanny, votre atelier est à Villeurbanne. Oui. Aujourd'hui, vous avez même créé des emplois? On a 5 emplois. 5 emplois. Et ben, ça, déjà, félicitations et bravo. On vous souhaite bonne chance, surtout parce que votre objectif, c'est d'être les premiers, parmi les premiers acteurs du secteur mode luxe à commercialiser des produits entièrement ou partiellement conçus avec votre technique. Vous avez déposé des brevets, j'imagine. On a un brevet. Un brevet. Oui, très important. Ça s'appelle la tannerie végétale. Vous restez avec moi tous les deux autour de la table de la France Bouge. C'est le moment de vous présenter l'autre pépite du jour avec vous, Audrey Ducardonnet. Vous avez fondé Rose Pirate. J'adore le nom de votre start-up. Vous recyclez. On a toutes des tubes de rouge à lèvres au fond du tiroir. On se dit on va pas les jeter parce que l'emballage est très beau. Ben vous avez une solution pour nous. C'est ça, je propose un service de remplissage. Allez, à tout de suite dans la France Bouge. Europe 1.